Ah, ça, c'est la nostalgie. C'est gaze, non? C'est sûrement la console la plus iconique qui a marqué le plus de générations avec des jeux forcément incroyables. La Nintendo DS, il faut le savoir, est sortie en Europe avant le Japon. C'est la première fois que ça arrive et les Japonais ont pu y jouer 10 jours après les Européens. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, on prend. C'est Satoru Iwata, l'ancien président du groupe et son équipe de développement qui ont eu l'idée et conçu cette console. Quelle merveilleuse idée ils ont eu. Et le résultat est plus que bon puisqu'ils ont réussi à vendre 154 millions de consoles dans le monde. Aujourd'hui, 21 ans après sa sortie, elle fait encore partie des consoles les plus vendues puisqu'elle se classe deuxième derrière la PlayStation 2. La Nintendo, certes, c'est une console qui sert à jouer, à se détendre avec des jeux cultes comme Pokémon, Mario, Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, bref, tout un tas de bangers. Mais elle sert aussi dans d'autres domaines que le divertissement, comme la médecine. What? En 2010, une étude a révélé que la DS avait été utilisée comme outil d'aide aux personnes atteintes d'amblyopie. En gros, c'est quand tu as un œil plus paresseux que l'autre. Et ça ne s'arrête pas là, la Nintendo a aussi été utilisée pour former des chirurgiens grâce à son écran tactile précis. Je sais pas si tu te rends compte, mais à l'époque, cette console était révolutionnaire. On parle de l'une des consoles les plus expérimentales, avec le double écran, le fait que l'un d'eux soit tactile, qu'il y ait un micro intégré, ou encore la possibilité de se connecter au Wi-Fi et jouer à distance. Cette console, elle aura marqué l'histoire du jeu vidéo, et je pense qu'on s'en rappellera toujours pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble.